Alors comme son nom l'indique, ce parcours vise deux objectifs principaux. Le premier objectif consiste à préparer au CAPET Sciences industrielles de l'ingénieur. Le CAPET, c'est un certificat d'aptitude à l'enseignement technique, dans les sciences industrielles de l'ingénieur, plus communément appelé SI. Ce concours recrute des enseignants de technologie au collège et de sciences industrielles de l'ingénieur dans les lycées d'enseignement généraux et technologiques qui sont dispensés sous forme d'options, par exemple STI 2D et même certains BTS. Dans ce concours, le CAPET, donc sciences industrielles de l'ingénieur, comporte 4 options. L'une plutôt de tendance mécanique, l'autre électronique, électrotechnique, l'autre ça va être du génie civil et la quatrième c'est de l'informatique numérique. Donc nous préparons à ces 4 options. Le deuxième objectif qui est visé, c'est la préparation au CAPLP, c'est-à-dire des certificats d'aptitude pour l'enseignement dans les lycées professionnels, dans les domaines des techniques industrielles. Par exemple, le génie mécanique, la construction mécanique, le génie civil, le génie électrique, le génie électrotechnique, la maintenance des véhicules. Il y a là, comme ça, une longue liste d'options de concours qui permettent d'enseigner dans des lycées professionnels. Alors cette fois-ci, c'est communément ce qu'on appelle des professeurs d'atelier. Bien entendu, au-delà de la préparation au concours, nous formons des enseignants de demain, c'est-à-dire des enseignants qui seront capables d'enseigner à des élèves en fonction de programmes dans les lycées d'enseignement général et technologique et les collèges, et de référentiels qu'on trouve dans les lycées professionnels. Alors on peut repérer 6 catégories d'enseignement dispensées dans ce parcours. La première catégorie, c'est une grosse partie, c'est la mécanique, l'électronique, l'électrotechnique, le génie civil et l'informatique industrielle. Alors bien entendu, il y a une mise à niveau qui est faite lors du premier semestre du Master 1, mais très rapidement, c'est autour d'études de systèmes techniques et pluritechniques que ces enseignements vont se faire. Bon, en d'autres termes, les enseignants vont présenter des systèmes techniques et pluritechniques, et c'est autour de ces études de systèmes techniques qu'ils vont dispenser leurs enseignements, et que les étudiants vont apprendre tout ce qui concerne ces disciplines académiques. La deuxième catégorie, elle est logique, puisque les étudiants se destinent à être enseignants, donc ça va être des enseignements autour de la pédagogie et des didactiques des disciplines techniques et technologiques. Autrement dit, les programmes, les référentiels, les différentes techniques pour faire apprendre à des élèves et surtout pour qu'ils comprennent les enseignements. Pour la troisième catégorie, les enseignements vont tourner autour des stages d'établissement scolaire qui sont prévus dans le parcours. Accompagnés par les formateurs, les étudiants vont apprendre à préparer des cours. Ils vont surtout apprendre à analyser ce qui s'est passé pendant les cours qu'ils ont observés ou qu'ils ont assurés. En M1, un stage est prévu pour chaque semestre. Et en M2, on est dans une formation par alternance où les étudiants sont régulièrement en stage et en retour à la faculté d'éducation. La quatrième catégorie concerne les usages du numérique. Alors, bien entendu, le numérique en mécanique, en électronique, dans toutes ces disciplines fondamentales, mais aussi, et c'est le plus important, l'utilisation du numérique pour enseigner en classe. Les capsules vidéo et tout ce qui concerne le numérique pour aider l'apprentissage et ce qui va apporter une valeur ajoutée aux enseignements dispensés à l'oral. La cinquième catégorie concerne des connaissances autour du système éducatif français, puisque les étudiants se destinent à l'intégrer, donc il faut connaître les attendus institutionnels qui sont derrière le système éducatif français. Et enfin, la sixième catégorie, comme tout master qui se respecte, une initiation à la recherche, non pas dans les domaines mécaniques, électroniques, etc., mais dans des domaines des sciences de l'éducation, c'est-à-dire comment arriver à analyser en termes scientifiques ce que l'on appelle l'activité de l'enseignant, les gestes professionnels d'ajustement qu'il a mobilisés, ses préoccupations pendant le cours qui vont expliquer la manière dont il s'y est pris pour gérer telle ou telle question ou tel imprévu. Sur cette diapositive est représentée la maquette du semestre 1 du Master 1, où on retrouve les catégories dont je viens de vous parler,
auquel s'ajoute la langue vivante qu'on retrouve uniquement en Master 1. Alors sans trop m'attarder sur cette maquette, l'UE 101 qui s'appelle Savoir académique va regrouper tous les enseignements de mécanique, d'électronique, voilà, c'est des disciplines fondamentales. Les enseignements de l'UE 102 vont regrouper tout ce qui va être étude des référentiels et des programmes en vigueur, et à préparer un cours en fonction justement de ces programmes ou de ces référentiels en vigueur. Il y aura aussi l'analyse de la mise en œuvre de ces cours en classe, en situation de stage. Voilà, je ne m'attarde pas trop sur les autres UE dont je vous ai parlé tout à l'heure. La maquette du semestre 2 du Master 1 est un peu à l'identique de la précédente. La différence va se situer par exemple sur l'UE 201 où la mise à niveau dans les différents domaines mécaniques, électroniques, électrotechniques va être faite et du coup ça va être l'étude de systèmes techniques et pluritechniques dont je vous ai parlé au début de cette présentation. La maquette du semestre 3 du Master 2, tout en continuant à préparer au concours, on va apprendre aux étudiants à analyser un peu plus finement, mais en même temps sur des durées plus longues, ce qui s'est passé pendant les enseignements assurés par les étudiants en tant que stagiaires dans les établissements où ils font leur stage. Alors bien entendu, en Master 2, les enseignements concernant la préparation au concours vont se faire de manière plus dense, et plus continue, de façon à ce que nos étudiants soient totalement prêts lorsque les concours vont se dérouler, que ce soit l'écrit ou l'oral. Alors la maquette du semestre 4 du Master 2 va être marquée par deux moments assez forts. D'abord les concours qui vont se dérouler certainement dans cette période-là, et puis la soutenance du mémoire de Master 2 qui va se dérouler aussi dans ce semestre. Donc tout est fait pour que le mémoire se termine avant, de façon à laisser les étudiants travailler vraiment à fond leur concours, quoi. Alors pour accéder à notre parcours, les étudiants devront posséder une licence dans l'un des domaines mécaniques, peu importe lequel d'ailleurs, lié à la mécanique, à l'électronique, à l'électrotechnique, à l'informatique, le génie civil. Bon, bien entendu, les étudiants issus de notre licence STIEF sont très bien préparés pour ce parcours. Cependant, tous les dossiers sont examinés et tout le monde a sa chance pour accéder à notre parcours. Nous avons généralement des petites promotions, donc pas de sélection sévère pour accéder à notre parcours. Bien entendu, les reconversions professionnelles sont largement envisagées. Nous avons chaque année d'ailleurs plusieurs étudiants qui font valoir des validations d'acquis sans aucun problème. Voilà, donc cette dernière diapo vous présente l'équipe pédagogique qui est essentiellement constituée d'enseignants qui sont en poste dans des établissements scolaires, ce qui peut-être explique notre taux de réussite aux différents concours, qui est très très élevé par rapport au parcours sciences de l'ingénieur d'autres INSPE au niveau national. Alors en tant que responsable du parcours, vous pouvez évidemment m'écrire à l'adresse électronique que vous avez en haut de l'écran, là, donc alain.jean@umontpellier.fr. À ce moment-là, je pourrai vous donner tous les renseignements complémentaires que vous pourrez demander. Voilà, j'espère vous voir chez nous l'année prochaine.